on retrouve le duo d'Anne-Marie, tous les ans. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, un mot tout d'abord sur la Comap, peut-être. Alors oui, nous tenions dans un premier temps à remercier bien évidemment l'investissement des membres de la Comap qui s'est réunie pas moins de 11 fois au cours de l'année 2022. Alors cette commission, elle porte sur l'ensemble des sujets liés à l'alternance. La Comap est une commission qui porte de nombreux projets, la convention cadre de coopération, les investissements CFA, l'ensemble des sujets liés à l'alternance. Et le dernier projet en cours concerne à travailler sur l'intérêt et l'importance de la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Alors commençons par un chiffre objectif, le million. La réforme de l'apprentissage est en passe d'atteindre le million d'apprentis en France. C'est une réussite bien sûr en termes de nombre de contrats d'apprentissage signés sur le territoire national. Au niveau d'OPCO-EP, comment est suivie cette progression ? Alors d'abord par branche et territoire, bien entendu, notamment au bilan de l'alternance, élaboré depuis 3 ans, qui est un véritable portrait de l'alternance by OPCO-EP. En effet, ce bilan va permettre une analyse des contrats signés et un suivi des nouvelles cohortes, des évolutions de choix de métier également. Cette année, pour la première fois, il est décliné régionalement. Ainsi, chaque région a sa propre analyse des contrats sur son territoire. Et enfin, bien évidemment, un suivi financier tel qu'il vient d'être présenté par nos trésoriers juste avant. Anne-Marie Lebis, quels sont justement les principaux enseignements du bilan de l'alternance pour 2022 ? En 2022, l'OPCO-EP représente 18% de l'ensemble des contrats d'alternance débutés en France. C'est une progression de 10% par rapport à 2021, qui enregistrait déjà une hausse de 24% par rapport à 2020. Derrière ces taux, ce sont 43 437 contrats supplémentaires signés depuis 2020 sur le champ de l'OPCO-EP. Le nombre est important, car les secteurs du champ de l'OPCO-EP étaient déjà, pour certains, très mobilisés pour l'alternance. Et ce seul pourcentage ne démontre pas la position de notre OPCO. Il est plus facile d'avoir un pourcentage en forte évolution sur un petit nombre de contrats. Alors, outre cette progression significative sur 2022, quelles autres particularités pouvez-vous mettre en avant ? Alors en premier lieu, les recrutements se font sur l'ensemble du territoire, y compris les DROM. Cela implique que nous soyons présents dans chaque bassin, en lien avec les entreprises, les jeunes et les CFA. Les pourcentages qui sont affichés à l'écran sont ceux des CFA. On peut même retrouver cette progression dans de nombreuses branches. Exactement. Il est à noter que si 87% des contrats d'alternance débutés en 2022 sont signés par des entreprises de 14 branches professionnelles et de l'interprofession, l'OPCO-EP couvre 2300 formations différentes. Alors, quels sont généralement les profils des contrats d'alternance signés par les entreprises relevant du champ OPCO-EP en 2022 ? Alors, 57% des contrats d'OPCO-EP sont de niveau 3, CAP, BEP, CTM pour les titres chambre de métier, ou de niveau 4, BAC et BTM. Ça implique donc que 43% de ces contrats sont de niveau 5, les DUG, les BTS, les DIT, les DUST, le brevet de maîtrise ou supérieur. Alors au plan national, tout secteur confondu, le pourcentage est de 62%, ce qui implique que l'OPCO-EP est un peu en dessous de ce pourcentage national, mais c'est tout à fait cohérent avec le profil de nos branches. Et maintenant, quel est le profil des alternants ? Oui, vous avez encore quelque chose à dire ? Oui, allez-y. Je voulais simplement préciser la durée, Oui. la durée de ces contrats. La durée est d'environ 18 mois pour un contrat d'apprentissage et 13 mois sur un contrat de professionnalisation. Et surtout, pour l'année qui vient, la Comap va beaucoup travailler sur ce qu'on appelle les taux de rupture, les motifs, mais surtout comment les réduire. Alors maintenant, le profil des alternants d'OPCO-EP en 2022. Alors la slide est... Et voilà. Merci. Au sein des branches de l'OPCO-EP, les femmes en contrat d'apprentissage sont majoritaires, 66%, avec cependant des écarts importants sur certains secteurs, coiffure et boulangerie par exemple. Compte tenu du niveau de diplôme préparé que nous venons de voir précédemment, nos alternants ont en moyenne 20 ans et un tiers d'entre eux ont entre 15 et 18 ans. Marie. Alors, quand vous dites Anne-Marie, c'est à vous. C'est toujours assez intéressant. Toutes les données que nous venons de vous présenter sont partagées avec les décideurs des branches et autres pour orienter les actions, car l'enjeu que nous avons tous, c'est d'intervenir sur la qualité de la formation afin que les jeunes puissent accroître leur qualification et les entreprises former les collaborateurs qu'elles recherchent. Le détail, d'ailleurs, de tout cela est repris dans le livret qui vous a été remis à l'entrée et qui se nomme le bilan
développement de l'alternance. Alors je rebondis sur la qualité de la formation, c'est très important, et sur un projet important en nombre et en montant investi, vous le portez maintenant depuis plusieurs années, expliquez-nous. Oui, chaque année, depuis 2020, OPCOEP lance un appel à projets à destination des CFA pour les métiers de son champ d'activité. Ces projets permettent aux CFA d'améliorer les conditions d'apprentissage, notamment en se rapprochant des conditions pratiques en entreprise, et ils concourent également à l'attractivité des sections et métiers du champ d'activité de l'OPCOEP. Alors justement, je vous propose de visionner un court reportage sur un projet d'investissement CFA qui a lieu dans le Gers. On y va. On est vraiment privilégié d'avoir ce type de matériel chez nous, ça augmente vraiment la qualité de travail. Ça nous permet de mettre en œuvre tout ce qu'on voit du coup en cours théorique. Le bénéfice que nous en tirons, c'est d'avoir justement des jeunes qui soient vraiment opérationnels dès qu'ils sortent de la formation. L'une des missions d'OPCOEP est de favoriser la qualité de la formation en permettant aux apprentis d'apprendre dans les meilleures conditions. Ainsi, OPCOEP subventionne les CFA pour l'acquisition de matériel pédagogique pour les formations visant les métiers de son champ d'activité. Ce matériel est nécessaire justement pour toutes nos sections en maintenance de matériel agricole, puisqu'elle permet de travailler effectivement sur des pannes. Nous avons répondu à l'appel à projet investissement OPCOEP en 2021 et nous avons reçu le matériel en 2022. Nous avions besoin de ce matériel pour être en adéquation avec le référentiel de formation, mais également l'activité des jeunes en entreprise. Ce tracteur est important pour nous, pour pouvoir faire une formation de qualité pour nos jeunes qui sont bien confrontés de plus en plus à la réalité du terrain, puisqu'on forme des apprentis. Et ainsi, on peut leur permettre d'avoir une formation adaptée à un matériel qu'ils rencontrent dans leur situation de travail. Aujourd'hui, ils vont être confrontés à des difficultés, donc la relation clientèle aussi est très importante. Les temps d'intervention sont de plus en plus chers, donc le fait d'être opérationnel rapidement sur de la panne, donc bien connaître ces outils, bien savoir mesurer, donc là ça permet de gagner du temps. Au quotidien dans mon entreprise, ça m'apporte de pouvoir mettre en œuvre ce que je vois ici, de pouvoir directement le mettre en œuvre à l'atelier, d'avoir des compétences un peu plus abouties et d'être plus performant. En 2022, OPCOEP a financé 507 projets pour un montant global de plus de 11 millions d'euros. Grâce à ce soutien financier, les apprentis ont pu bénéficier de nouveaux équipements métiers ou digitaux leur permettant de se former au plus près des conditions de pratique en entreprise. OPCOEP investit pour l'avenir. Bravo, voilà un résultat très concret qu'on peut applaudir effectivement de cette expérience dans le Gers. Il me manque la slide. Alors, 2 exercices, il manque une slide, je suis désolée. Ça va arriver, ça va arriver. Merci. 2 exercices sont déjà terminés. En 2020 et 2021, les projets ont bénéficié de 20 782 723 € de subventions, soit plus de 9 millions en 2020 et plus de 11 millions en 2021. Pour permettre aux branches et aux territoires de suivre la réalisation de l'ensemble de ces investissements, OPCOEP a développé une page web dédiée que nous vous invitons à consulter et bien évidemment à partager. En 2022, 14 73 933 € supplémentaires ont été validés par le conseil d'administration et les investissements sont en cours actuellement de réalisation dans les CFA. Enfin, pour 2023, un nouvel appel à projet a été lancé. Les dossiers sont en cours d'étude, tout simplement. Alors, une chose est importante en apprentissage, c'est de ne jamais se contenter du « on a toujours fait comme ça ». Alors j'aimerais vous emmener en Amérique. Ah bah allons-y, volontiers, partons pour les États-Unis. Allons-y, c'est la fête de Thanksgiving. Une famille se prépare, l'épouse demande au mari de mettre la dinde dans le four, ouais. Et elle lui dit surtout, tu n'oublies pas de couper l'arrière de la dinde. Le mari s'exécute, j'oserais dire en bon mari. Allez, je me la permets. Allez, on peut. Allez. Et il se dit tout de même, je vais quand même... Explique-moi pourquoi est-ce qu'il faut couper l'arrière de la dinde. Et l'épouse lui répond, je ne sais pas. On a toujours fait comme ça. Un peu têtu, il se dit, je vais appeler ma belle-mère. Il appelle la belle-mère, et la belle-mère lui dit, très interrogative également, je ne sais pas. En fait, j'ai toujours fait comme ça. Elle aussi, elle a toujours fait comme ça. Elle aussi. Incroyable.
L'arrière-grand-mère étant en vie, évidemment, il appelle l'arrière-grand-mère. Et il lui dit, mais pourquoi doit-on couper l'arrière de la dinde? Et elle dit, mais c'est le grand-père qui faisait ça. La dinde ne rentrait pas dans le four. Ah. Alors vous voyez, Quel enseignement Quel enseignement vous en tirez? ce soutien aux investissements CFA d'OPCO-EP, c'est on va vous accompagner à faire autrement. Eh bien, merci. Vous savez quoi? On va à Halloween, on va faire Halloween et Thanksgiving ensemble aux États-Unis. J'ai bien retenu que nous allions aux États-Unis. Ça marche. Merci beaucoup. On peut vous applaudir en tout cas. Merci à vous. Je vous invite à regagner votre place.